Bonjour, aujourd'hui une vidéo qui ne sera pas très longue mais une grosse recommandation quand même sur Ultra Mega. Je me suis régalé. Vous l'avez vu passer dans mon free talk de dimanche dernier. Je vous ai d'ailleurs dit que c'était écrit par James Aaron et dessiné par Dave Stewart, pas du tout. C'est écrit et dessiné par James Aaron, que moi je connaissais pas tellement en fait. Il a fait du BPRD, donc dans l'univers de Hellboy. C'est pour ça que je connais pas parce que je lis pas l'univers de Hellboy. Il a fait Rumble chez Glénat. Glénat Comics, ça a été traduit en français avec John Arcudi au scénario. John Arcudi que moi je connais surtout pour ce qu'il a fait sur Jane 13. Et Dave Stewart déjà à l'ancrage, aux couleurs. À l'ancrage, je vais déjà dire des conneries, aux couleurs. Donc ils sont de nouveau ensemble là-dessus. Il n'y a pas John Arcudi, mais c'est à peu près l'équipe qu'il y avait sur Rumble. Si vous avez lu Rumble chez Glénat Comics, dites-moi ce que ça vaut. Parce que je suis plutôt curieux et dites-moi s'il y a une vraie fin. Parce que j'ai pas envie de commencer une série et qu'il n'y a pas de fin en fait. Parce que là c'est un tome 1, il y aura une suite clairement. Et j'ai hâte de la lire parce que c'était un vrai régal. C'est hyper bien. Ultra méga, c'est ultra bien et méga bien. Il n'y a pas à se poser de questions. Si vous cherchez un comics actuellement où vous ne prenez pas la tête au niveau du scénario, où vous êtes emporté par l'auteur vers une direction pour finalement vous retrouver dans une direction complètement différente, tout est dans Ultra méga. Alors il y a des grosses inspirations, c'est des histoires de personnages à la Ultraman, donc forcément il y a une inspiration Ultraman qui combat des kaiju, donc des monstres géants. Il y a une inspiration aussi un peu Pacific Rim avec des sortes de robots. Il y a une inspiration Gunmu, j'ai trouvé du Gunmu aussi. Il faut dire que James Aaron là-dessus, il allie complètement le style comics avec le style manga. Il y a vraiment des moments où je me suis. C'est rare que je rigole sur un comics, mais là je me suis marré parce qu'il y a des gags graphiques qu'on pourrait retrouver clairement dans un manga. Des trucs qui sont vraiment très très drôles. Vous montrer une page sans trop vous spoiler. Vraiment c'est hyper bien. Donc il y a aussi non ça serait vous spoiler si je vous parlais de ça. Mais le premier épisode qui est oversize en plus, hein, qui fait vous voyez là ce kaiju qui se nourrit d'êtres humains en leur suçant le dos, c'est trop drôle. Donc ce kaiju, ce personnage qu'on suit le premier épisode, donc fait 64 pages, il est massif. On suit un personnage une équipe de super-héros en fait, un peu comme des Power Rangers géants, qui sont là pour défendre la Terre. À la fin de ce premier numéro, il se passe un truc qui est pas aussi retournement de cerveau que ce qu'on a connu dans Invincible, le fameux retournement de Invincible. Mais on n'en est pas loin, et franchement à la fin de ce numéro j'ai fait what. Pourquoi? Et vraiment c'est hyper bien, ça va dans la violence, c'est vraiment hyper violent, il y a du sang de partout, il y a des viscères. Dans ce côté là on retrouve parfois un petit peu du Ryan Otley. D'ailleurs Ryan Otley signe une couverture variante sur la fin, et donc dès le deuxième numéro le statu quo change, il se passe un autre truc. Il y a une nouvelle il y a un nouveau statu quo, il y a une nouvelle relation qui s'est faite entre les kaiju et les humains. C'est hyper intéressant. L'origine du personnage qui deviendra le personnage principal, on pourrait penser que c'est un autre personnage à la lecture du premier épisode, mais il va se passer autre chose, mais il y aura un lien également avec le premier épisode. Le lien qu'il y aura entre les différents personnages, le grand méchant, le plus ou moins gentil, comment il va découvrir ses pouvoirs et tout, franchement c'est hyper classe, c'est hyper beau. En plus de ça, on a la bonne surprise d'avoir l'interlude qui jusque-là était seulement publié, donc il est dans le trade paperback américain, mais il était publié dans le Skybound X. Vous savez, Skybound, c'est ces récits anthologiques qui étaient sortis comme ça aux États-Unis. Et donc le premier Skybound X, il y avait une histoire de Ultra Mega que je connaissais pas, donc moi j'ai découvert Ultra Mega avec l'interlude. J'avais trouvé ça sympa. Au niveau du dessin, ça m'avait rappelé Daniel Warren Johnson. Et clairement, il y a du Daniel Warren Johnson dans ce qu'on vous allez lire là-dedans. Et il y a une espèce de violence, mais un peu comme une poésie. Il y a des moments où on respire un peu. Je vais vous montrer cette page, elle est hyper gore. C'est quand même une marée de sang avec un kaiju à forme humaine qui est là. Mais je trouve qu'il y a une certaine poésie qui se dégage de ça. Surtout quand on sait qui est le personnage en question. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper bien. J'ai été happé par l'histoire. J'ai été happé par les dessins. La mise en page, elle est juste géniale. Je pense que c'est mon gros coup de cœur de la semaine. C'est mon gros coup de cœur du mois. Est-ce que c'est mon gros coup de cœur de l'année? Je sais pas. Mais en tout cas, ça fait partie de ces excellentes surprises en comics que j'adore découvrir parce qu'en fait je m'y attends pas du tout
Et ça c'était drôle aussi, avec le monstre bouche. Le monstre bouche, il est drôle. Non, vraiment, c'est hyper classe. Je vous invite vraiment à découvrir Ultra Mega. Ça coûte 19,99 €. Je vous avais dit 16 € dimanche, j'étais pas sûr du prix. C'est effectivement 19,99 €. Mais franchement, ça les vaut. On peut se dire 4 épisodes, c'est pas beaucoup. Mais le premier numéro fait 64 pages. Les numéros suivants font 40 pages. C'est un gros volume. C'est en format plus grand qu'un comics habituel. Comme ça, on profite vraiment des pages absolument incroyables de Daniel Warren Johnson, de James Aaron. Bon, il y a du gore, hein, évidemment, il y a du gore, hein, c'est des monstres géants. C'est hyper bien. Faites-moi confiance. Je sais que parfois vous achetez des trucs sur mes recommandations et à chaque fois, moi, ça me fait un peu flipper parce que je me dis si ça leur plaît pas, je sens une pression, je mets une pression tout seul. Hein, le syndrome de l'imposteur, je l'ai aussi au boulot, alors qu'a priori tout se passe bien. Mais faites-moi confiance, Ultra Mega, c'est hyper classe. Maintenant, c'est vrai que si vous n'aimez pas le style de Daniel Warren Johnson, que vous n'avez pas aimé son Wonder Woman Dead Earth, que vous n'avez pas aimé son Beta Rebuild et Do a Power Bomb qui arrive bientôt d'ailleurs aussi en VF, oubliez parce que vraiment ça rappelle beaucoup ça. C'est ce que Ultraman devrait être sans les problèmes d'idéologie, pas montrer trop de violence. Là c'est vraiment de la bidoche. Ça m'a fait penser aussi à Big Girls qui était publié chez 404 Comics, j'aurais dû vous le montrer, il est là. Parce que c'est pareil, c'est des élus qui sont là, enfin surtout sur le premier épisode, c'est des élus qui sont là pour protéger le reste du genre humain. Dans Big Girls, il va se passer des trucs. Là, il se passe clairement des trucs de foufou. Si vous avez aimé Big Girls, vous allez adorer Ultra Mega. Si vous avez aimé Ultra Mega, vous pouvez regarder du côté de Big Girls, c'est sympa aussi. Même si Ultra Mega, pour moi, c'est top. Franchement, c'est top. C'est top. J'attends le tome 2, c'est sorti chez Delcourt, belle surprise encore une fois chez Delcourt, ça sort de chez Image Comics aux États-Unis. Ils sont balèzes hein, chez Image Comics, ça sort de chez Skybound, le imprint qui appartient à Robert Kirkman de Walking Dead et de Invincible. Et oui, vraiment, foncez, c'est hyper bien. Je vous laisse là, je vous souhaite une excellente journée d'excellente lecture. Dites-moi si vous avez lu Rumble, ce que vous en avez pensé. Est-ce que je dois craquer pour Rumble vu que j'ai adoré Ultra Mega? Et dites-moi si vous allez craquer pour Ultra Mega, si vraiment vous avez aimé ou si j'ai vraiment des bouts de chiottes. Excellente journée, excellente lecture, à dimanche, à samedi pour le manga, à dimanche pour le comics. Ciao!